Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour la vidéo de ce week-end. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Merci à vous, gratitude à vous. Je viens de faire une vidéo pour le professionnel et sentimental. Elle dure 66 minutes, c'est énorme. Je vous ai fait quelque chose d'assez long, mais bon. Je vais voir si je vais réussir à la mettre en ligne. Et là, c'était juste pour les énergies du 13 janvier, demain, lundi 13 janvier, professionnel et relationnel rapidement. Vraiment, merci à vous. Je vous adore, je vous aime, mes amis. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à attaquer au début de la semaine. Donc, nous allons voir les énergies pour le 13. Nous allons demander l'énergie principale. Alors, quelles sont les énergies principales pour le 13, s'il vous plaît? Les énergies principales pour le 13. Je vais mettre ceci ici pour faire de la place, mes amis. Alors, les énergies principales pour le 13. S'il vous plaît, mes amis. Waouh. Nous avons eu l'ami et l'amour sacré. Donc, l'énergie principale, on va compléter avec celui-ci. Et puis, à la fin, je vous lirai les conseils. 2 cartes de conseils. L'énergie principale pour le 13. Ok, donc, pour demain, nous avons eu masque et puis l'intuition. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez à peu près. Donc, l'ami. L'ami, déjà, si nous sommes notre propre ami, nous allons le refléter à l'extérieur. Ou c'est notre moi intérieur qui nous le dit. Notre ami qui nous dit « Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. » On nous invite à nous accepter tels que nous sommes. Malgré nos défauts, on doit s'accepter tels que nous sommes. Grosse, maigre, blanche, noire. On s'accepte tels que nous sommes pour que nous puissions, en s'acceptant tels que nous sommes, nous allons le refléter à l'extérieur. Les minis, vous allez éteindre les loulous. Hein? Nous allons nous accepter. Ah, mes bouts de chou, c'est pas possible. Nous allons nous accepter tels que nous sommes, qui nous emmène à vivre une sexualité sacrée. Hein? C'est-à-dire vivre l'amour, corps et âme. Hein? Ça va nous offrir nous offrir un sentiment d'unité avec nous-mêmes et avec l'autre. Et l'ami, on nous dit, par rapport à l'ami qui nous dit « je vous accepte tel que tu es », qui nous emmène à l'intuition. On nous dit que notre intuition va nous souffler des messages, d'où on doit suivre ses conseils, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc, faisons attention à notre intuition parce que nous serons tous guidés. Entre la sexualité sacrée, on nous dit le masque. En montrant une fausse image de nous, nous nous éloignons de notre véritable être. Peut-être qu'au sein de notre relation, nous ne nous montrons pas tels que nous sommes, ou peut-être que nous sommes timides au niveau sexuel avec l'autre. En fait, nous ne vivons pas, certains d'entre nous, nous sommes dans les relations ou dans les situations où nous avons une mauvaise image de nous, ou concernant l'éducation que nous avons eue pendant notre enfance, nous avons du mal à nous montrer tels que nous sommes. Et ce n'est pas bon, justement, ce n'est pas bon. On nous dit de nous montrer tels que nous sommes. Parce qu'en se montrant tels que nous sommes, les autres vont nous accepter automatiquement. Et on doit suivre notre intuition concernant ce que nous souhaitons mettre en place. L'énergie principale. Alors, au niveau professionnel, je vais prendre... On va essayer avec celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Je voudrais que ça aille vite. Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour la journée du 13 janvier 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies au niveau professionnel? J'espère que vous avez passé un bon week-end.
énergies professionnelles hein, du 13 janvier 2020. Mais alors, mon chaton, qu'est-ce que tu fais? Hello, Kira. D'accord. Quelles sont les énergies? Ok, nous avons eu le 6 de terre, le page de terre, le 2 d'eau et puis ensuite le renouveau. Donc, le 6 de terre. Le 6 de terre, certains d'entre nous vont recevoir des dons. Je pense que ça va jusqu'à mardi. Hein. Vont recevoir de dons. D'ailleurs, ça part de la vidéo dans laquelle c'était au milieu de la semaine. Certains d'entre nous vont recevoir des dons sous forme d'argent. Hein, ou concernant les dons, concernant tout le temps et tous les efforts que vous avez mis en place pour mettre un projet en place ou pour dénouer une situation. D'où il va y avoir de nouvelles opportunités de carrière dans votre domaine. Pour d'autres, si vous avez fait une demande de prêt, c'est pour ça que je disais mardi, parce que les banques sont fermées, certaines banques sont fermées le lundi. Pour d'autres, si vous avez fait une demande de prêt, on vous dit que vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes si vous étiez dans les difficultés financières qui vont vous permettre de mettre en place ce renouveau que vous voulez tant avec l'archange Jérémiel. On nous dit d'examiner et d'évaluer. Évaluer une situation concrètement. Et on nous dit qu'une évaluation favorable des faits, parce qu'en prenant le temps de bien peser le pour et le contre au niveau professionnel et de bien réfléchir à ce que nous voulons réellement, parce que le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Le temps est venu de passer à quelque chose qui nous fait réellement vibrer. D'où, concernant ce renouveau, nous devons bien maturer les choses, bien réfléchir pour mettre en place ce nouveau départ. Ensuite, pour d'autres, ici, disons pour d'autres, pour nous tous, après on nous parle de page de terre et le 2 d'eau. Le 2 nous parle, si nous avons rencontré des difficultés actuellement, c'est incroyable, c'est les mêmes énergies que j'avais fait dans la vidéo principale. On nous parle, si nous avons eu des conflits dans nos relations ces derniers temps, nos relations vont croître en intimité. Si nous avons eu des conflits au niveau professionnel, nous allons pouvoir résoudre ceci et avoir plus d'intimité dans nos relations. Nous pardonner ou pardonner aux autres concernant les conflits que nous avons eus. Pardonner, parce qu'en pardonnant, ça permet la résolution positive des conflits qui nous emmènent aux pages de terre. Nous allons irradier l'amour, cette lumière. Nous allons être fiables, patients pour certains d'entre nous. Et concernant tous nos efforts, ils vont être couronnés de succès. Pour d'autres, si vous étiez en attente, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions au niveau financier. Pour d'autres, le désir d'accomplir des choses plus complexes vont vous apparaître. Pour d'autres, un nouveau domaine d'études, une formation, d'où on doit réfléchir, examiner et évaluer la situation concrètement. Est-ce que je dois me perfectionner? Est-ce que je dois suivre une formation? Est-ce que je dois me reconvertir dans un domaine en particulier? Et à ce moment-là, vous allez entamer en place un nouveau départ. D'où pour d'autres, si vous étiez en attente, vous allez recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières, d'où recevoir des dons sous forme d'argent pour mettre en place vos projets, pour suivre une formation. Si vous avez des dettes, vous allez pouvoir épurger vos dettes. Donc, c'est super. C'est super. Donc, on va compléter avec celui-ci. J'aime beaucoup. Quelles sont les énergies pour la journée du 13, s'il vous plaît? Janvier au niveau professionnel. Quelles sont les énergies pour la journée du 13 au niveau professionnel, s'il vous plaît? J'espère que vous voyez bien, les amis. C'est par là, je pense. Oui, comme ça et comme ça. Là, vous voyez bien.
Quelles sont les énergies du 13? Nous avons eu ces deux qui sont déjà tombés. Nous avons eu passion enflammée. Bon. Je ne sais pas si c'est... Nous avons réjouissance faite. Et nous avons eu espoir, magnifique. Et retrait, je vais rajouter retrait. De quoi ça nous parle? Patience. Ok, d'accord. Et puis, je voudrais compléter avec celui-ci. Les énergies du 13. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Les énergies au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, nous avons eu conflit au trésor, vague de prospérité, nous avons énergie positive. Oups, nous avons eu ces deux qui sont tombés. Donc, nous avons eu, prenez une décision qui nous emmène viser haut. Ok. Donc, c'est dingue. Pour la journée de demain, on va commencer par ici. Donc, on recevoir plutôt par là, parce que le renouveau, c'est plutôt par derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons le renouveau. Tout à l'heure, on nous dit de bien examiner la situation et d'évaluer pour avoir des réponses favorables concernant nos espoirs. C'est la guérison. Nous sommes en train de nous rayonner. Nous sommes en train d'aller vers la vocation qui nous correspond réellement. Nous sommes en train de trouver notre vocation pour mettre en place ce nouveau départ. On nous dit de prendre une décision. D'où, en examinant la situation, on nous dit de prendre une décision parce que nous allons nous sentir coincés ou indécis concernant une situation professionnelle, d'où on nous dit d'écouter notre intuition et de prendre une décision. On nous dit pour cela de viser haut. Soyez exigeants envers vous-même et ne vous contentez pas de peu parce que vous êtes capable de mettre quelque chose de grand en route concernant vos espoirs. Vous êtes en train de rayonner qui vous permettra, en prenant la bonne décision, en visant haut concernant ce que nous voulons, ça nous emmène à ce nouveau départ. Et ensuite, nous avons eu le 2 de denier, des relations qui s'accroissent en intimité. Il y a eu des conflits, le pardon, qui va permettre de résoudre cette situation dans le positif, qui nous emmène aux réjouissances. Aux réjouissances, à profiter de l'instant présent, à mettre des relations harmonieuses, à être à ouvrir notre chakra du cœur, à aller dans le partage, être sincères les uns et les autres, qui nous permet d'avoir une très bonne énergie positive, de nous entourer de personnes. On nous dit, en s'entourant de personnes et de situations positives, ça nous évite d'avoir la négativité. Donc, pardonner pour aller vers quelque chose de positif. Ensuite, page de terre. Page de terre, recevoir de bonnes nouvelles. On nous dit de la patience concernant ces bonnes nouvelles. De la patience parce que nous avons déjà planté, c'est en train de pousser lentement mais sûrement, parce que pour cela, nous devons être en retrait affectif, retrait pour écouter notre cœur, pour écouter notre voix émotionnellement, quelque chose qui nous tient réellement, quelque chose qui nous fait vibrer émotionnellement. Donc, nous avons besoin d'écouter notre ressenti, d'écouter notre moi supérieur concernant ces bonnes nouvelles qui vont nous arriver, qui nous permet d'aller qui nous permet justement en profitant, en se recueillant, en réfléchissant parce que nous avons planté les bonnes graines qui sont en train de pousser doucement mais sûrement, qui nous permet d'aller vers la vague de la prospérité. On nous dit une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes, d'où recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières. Donc c'est génial. Ensuite, nous avons eu tout à l'heure recevoir de dons sous toute forme, de dons d'argent, qui nous permet de
vivre une passion enflammée, de vivre quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Si nous sommes dans les difficultés, on rembourse les dettes. Si nous avons demandé un prêt, nous allons avoir ce prêt. Ou un ami va nous prêter l'argent, ou de la famille, j'en sais rien. Ceci va nous permettre de mettre notre passion qui nous fait vibrer réellement, quelque chose qui nous tient réellement à cœur en route. D'où coffre au trésor. On nous dit qui va nous amener une nouvelle abondance qui va nous arriver de manière inattendue. Peut-être que pour d'autres, justement, ce coffre au trésor, vous allez avoir de l'abondance qui va nous arriver de manière inattendue, hein, d'où recevoir dedans sous forme d'argent. Hein, et ça va nous mener vers une autre passion enflammée au niveau professionnel. Oh, génial, j'adore. Voilà mes amis au niveau professionnel. Je pense que c'est jusqu'à mardi. Oui, je pense que c'est jusqu'à mardi. Voilà, donc relationnel rapidement. Waouh, je suis trop contente. J'adore quand ça va vite. Comme ça aussi, même pour vous. Ah, on va voir quel chakra pour demain. Sur quel chakra devrions-nous travailler, mes guides? Chakra coronal. Waouh, l'ouverture. Peut-être que je vais vous lire tout à l'heure. Nous allons voir le temps. D'où on doit se montrer. On montre une fausse image de nous. Hein. On s'éloigne de notre véritable être pour aller vers la sexualité sacrée. Hein. On nous dit également tout à l'heure, on nous disait, l'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. D'où nous allons écouter notre intuition. Parce que notre intuition va nous souffler des messages, d'où on nous demande de suivre ses conseils. Parfait. Alors, on va mettre ces deux-là. Quelles sont les énergies? Comme je disais, je ne savais pas qu'il était aussi mini, hein, donc comme ça c'est difficile de le mélanger. Quelles sont les énergies au niveau relationnel pour la journée du 13? S'il vous plaît. Il parle super bien, mais je vais prendre un gant parce que je ne savais pas qu'il était aussi petit, mais bon, je pensais qu'il était à peu près comme ça. Alors, quelles sont les énergies au niveau relationnel pour la journée du 13? Nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Nous avons eu, oh, avec l'homme, naissance. Donc, naissance. Oups, non, là, c'est trop, là. Nous avons naissance, renouveau. Renouveau, quelque chose de... Nous avons des illusions. Nous avons eu l'ennemi, révélation. Oups. Et nous avons eu rupture avec le désillusion. Nous avons eu la clairvoyance et nous avons eu la peur et nous avons eu carrefour. Ok. Donc, pour la journée de demain, nous allons être dans la désillusion concernant un homme. Peut-être que nous allons nous rendre compte que avec cet homme, il y a eu des choses qui ne collaient pas. Et avec cet homme, il y a les ennemis, c'est-à-dire une relation avec une tierce personne. Soit il y a de la rivalité, soit il y a des non-dits, soit il y a des mystères. On nous dit que par rapport à ceci, avec cet homme, si vous êtes un homme, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est en face de vous. On nous dit par rapport aux ennemis, par rapport aux obstacles, par rapport à tout ce qui se passe avec cet homme, cette énergie masculine, on nous dit de faire confiance à notre clairvoyance parce que nous sommes guidés. Nous avons l'œil, nous avons la vision de voir clair par rapport à cette histoire avec cet homme. Et nous avons eu une naissance. Une naissance, ça peut nous parler de bébé, de quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de quelque chose, une transformation. Naissance, il va y avoir des révélations. Des révélations qui vont nous concernant une naissance. D'où nous allons être dans la peur, dans la tristesse, dans un mal-être profond. D'où nous serons dans le désillusion concernant cette énergie masculine. Il va y avoir de la rupture parce que peut-être que par rapport à ces peurs, nous serons dans le désillusion concernant l'homme ou la femme. Nous allons être dans l'indécision. Nous allons être dans l'hésitation concernant ce que nous
nous avons appris concernant ces révélations. D'où on doit prendre du temps pour nous. On nous dit, je vous aime malgré tout ce que vous avez vécu. Votre moi intérieur vous dit, je vous aime, votre enfant intérieur, votre propre ami, votre guide. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. D'où écoutez votre intuition, vous souffle des messages et suivez ses conseils. Donc, malgré tout ceci, en réfléchissant bien, en prenant la bonne décision, en écoutant notre intuition profonde, nous allons savoir de quoi cette rôle. Nous saurons la bonne décision à prendre. Donc, écoutez-vous. Donc, homme, nous serons dans la désillusion concernant cet homme, concernant une naissance. Nous avons eu, concernant les ennemis, comme on a dit tout à l'heure, il va y avoir une rupture parce qu'il y aurait une révélation. Par rapport à cette révélation, on nous dit, faire attention à notre clairvoyance, nous allons être guidés concernant le chemin à prendre. Donc, il y aura un peu la peur qui sera là. Ou des illusions concernant un choix à prendre, d'où il va y avoir une rupture. Concernant une naissance, nous aurons peur, d'où des révélations, une prise de conscience, une illumination, une clarté, une vision claire concernant la décision à prendre. Et l'homme, on nous dit d'écouter notre intuition, notre clairvoyance concernant les ennemis. Donc, on peut le lire de ce sens-là ou de ce sens-là. Nous allons demander le désillusion, de quoi ça nous parle. Désillusion, s'il vous plaît, de quoi ça nous parle. Désillusion, de quoi... Oups, désillusion, ça nous parle du doute. Du doute et on nous demande d'avoir la foi. Par rapport aux désillusions, on nous dit, nous allons être dans le doute, dans l'incertitude par rapport à lui, justement. D'où on nous demande d'avoir la foi en ceci. Et la rupture, avec quoi, s'il vous plaît? La rupture, de quoi ça nous parle? La rupture... La rupture pour nous libérer de ce mal-être profond, pour nous libérer des chaînes qui ne nous correspondent plus, pour nous libérer des choses qui étaient ancrées depuis un moment, pour aller vers notre avenir. Et nous avons les enfants, quelque chose qui va nous apporter de l'abondance, pour aller peut-être nous libérer, pour aller avec nos enfants, j'en sais rien. Ça peut parler de l'enfant ou de l'abondance parce qu'on voit les poissons. Quelque chose de nouveau qui va nous apporter de l'abondance, vous voyez. Donc, on doit se libérer des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, l'ennemi, s'il vous plaît, de quoi ça nous parle, l'ennemi, s'il vous plaît. L'ennemi, de quoi ça nous parle? L'ennemi, de quoi ça nous parle, s'il vous plaît, mes amis? Ah, nous avons eu deux. Oula. L'ennemi, ça nous parle, il va y avoir un voyage, un déplacement. Par rapport à ce déplacement, les ennemis, il y a eu des sacrifices concernant les ennemis, quelque chose qui nous a bien fait mal. On nous dit qu'il va y avoir une solution, il va y avoir une ouverture, d'où il va y avoir un déplacement, un voyage, soit vous ou l'autre va se déplacer pour cela, pour mettre en place des révélations. Vous dire quelque chose pour que les nuages puissent se dissiper, pour que le soleil puisse rayonner. Et les peurs. De quoi ça nous parle? Les peurs. Oups, j'adore cet oracle. Les peurs, s'il vous plaît. Oups. Les peurs, ça nous parle punition. Par rapport aux peurs, nous sommes dans la tristesse profonde. Nous sommes dans l'isolement, dans la tristesse, dans les pleurs, dans le chagrin. Nous sommes dans l'enfermement, en fait. On nous dit de revenir dans le moment présent. De revenir dans le moment présent pour profiter de la vie concernant tout ceci et pour mettre en place quelque chose de nouveau. Carrefour. De quoi ça nous parle? Carrefour, le choix à faire parce que nous sommes en pleine guérison. Ou pour d'autres, on nous demande d'avoir un soin et une guérison. Pour enlever toutes les énergies négatives que vous avez accumulées ces derniers temps pour vous sentir en bien-être. Vous pouvez le faire vous-même. Vous allongez, vous demandez à vos guides de vous purifier, de nettoyer tout ce mal-être dans lequel vous êtes pour retrouver une bonne énergie. On doit faire le chemin. Carrefour concernant notre vie, d'où nous sommes en pleine guérison pour cela. Donc,
qui va nous permettre de vivre l'amour sincère avec nous-mêmes et avec l'autre. Voilà, le partage avec l'autre. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Waouh, génial. Donc, combien de temps je regarde? 25 minutes. Oh là là, bah écoutez, il n'y a que celui-là. Donc, je vais demander un message pour... Ça, c'est les projets, non? Un message rapidement pour... Oh là là, ça c'est quoi? Les couples, les couples, les couples, les couples. Un message pour les célibataires. Une carte pour les célibataires. Quelles sont les énergies pour nos chers célibataires pour demain? Alors, oups. Ah non, c'est trop. Il y a eu que celle-ci qui est ouverte, qui est sortie. On dit que pour vous les célibataires, cette personne ne sera pas libre. Hein, déjà engagée ou en deuil. Hein, en deuil. Parce qu'en fait, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais la personne ne sera pas libre. Soit la personne sera dans un deuil concernant une relation du passé qu'elle a vécue, hein, dans un mal-être. Et donc, les énergies pour les couples, pour finaliser ce tirage. Oh, ça passe vite. Hein. Pour les couples, nous avons eu celle-ci. On dit tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche, agit. Donc, pour nous les couples, on nous annonce des tensions et des conflits qui seront à prévoir et on doit parler franchement, hein, concernant notre relation. Et ensuite, pour ceux qui sont entre deux, hein, un message pour ceux qui sont entre deux. Alors, les énergies pour ceux qui sont entre deux pour la journée du 13, s'il vous plaît. Un message. On dit, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Ouh là là. Suspense et libre arbitre. Prends une décision. Donc, entre deux, voilà. Donc, pour ceux qui sont en break ou en séparation. Un message pour ceux qui sont en break ou en séparation. Waouh, non, c'est trop là. Un seul message. Celle qui est tombée. Alors, ceux qui sont en break ou en séparation, on vous dit, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc, ce ne sera pas quelque chose de concret pour l'instant. Peut-être cancer, quelqu'un qui est cancer, j'en sais rien. Donc, pour ceux qui sont en break ou en séparation, cette personne va revenir, mais il sera encore dans l'instabilité. Donc, ne précipitez pas les choses parce qu'il serait encore instable. Voilà, sur ce, mes amis, je vais juste demander un conseil. Ouh là 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 là. C'est nos guides nous disent, par rapport aux souffrances que nous avons eues, quel que soit le domaine, hein, les souffrances, le mal-être profond que nous avons eu, on nous dit d'aller plutôt, nous allons vers les célébrations. Hein, les célébrations de la vie, de l'instant T, les célébrations de richesse de la vie, les célébrations avec les personnes que nous entourent. Hein, notre ange gardien de la joie. Donc, enseignant divin. Concernant les souffrances, nous allons vers la célébration. Et un autre message de nos vibrations. Allez, de nos c'est trop là. Bon, nous avons eu purifier votre aura. On nous dit, prenez votre temps. Exercez vos vibrations et purifiez votre aura. Donc, en prenant le temps de bien faire les choses, en prenant le temps de faire un travail sur soi, en prenant le temps de savoir ce que nous voulons réellement, ceci nous permet d'exercer nos vibrations, d'être à l'écoute de notre moi profond, d'être à l'écoute à notre intuition. D'où, avec ce temps-là, on nous demande de nous purifier, notre aura. Peut-être qu'on nous demande de prendre un bain. De prendre un bain. Prenez un bain avec du gros sel, hein, et vous baignez avec pour purifier votre aura. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris récemment, je vous le dis, mais c'est un tonton à moi qui m'avait dit de prendre 6 citrons, vous le coupez en 2 ou en 4, vous les mettez dans une casserole, vous faites bouillir et vous vous lavez avec. Franchement, c'est super efficace. Sur ce, mes amis, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à demain. Ciao, ciao!